Donc bilan crypto de la semaine du 12 août. Donc là, bon, là, c'est un mois d'août, il se passe pas grand-chose, hein. Là, il y a eu cette chute ici, puis cette remontée et là depuis, bon, en vrai, il se passe pas grand-chose. Donc là, BTC, s'il y avait peut-être des points d'entrée, ouais, j'ai peut-être des points d'entrée ici, mais bon, c'est une espèce de range un peu bizarre. Donc là, je pense qu'il vaut mieux attendre, après, ça peut être des points d'entrée intéressants pour du long terme, pour se positionner avant le mois de septembre, mais ouais, ça peut être intéressant de se positionner avant pour le mois de septembre, mais bon, à voir, voilà. Ethereum ici, il y a eu la baisse ici, le rebond ici. Là, j'ai pas vraiment, ouais, non, j'ai pas vraiment de point de sortie là. Là, c'est juste des ranges, donc faudra quand même attendre qu'on perde le range pour sortir. Après, ouais, c'est vrai que ça aussi, je peux considérer ça comme un rejet de cette zone. J'avoue que là, c'est pas super clair. Ensuite, le total, bon, le total, de toute façon, ça suit un peu l'Ethereum et Bitcoin. Donc ici, on est passé sur le RB50, donc ça, c'est pas bon signe. Pareil ici, mais bon, ça ressemble aussi à un rebond, donc à suivre. Donc OXO, ça reste quand même un double bottom, donc avec potentiellement une entrée ici. Bon, ça aurait été une entrée intéressante. Aegis, bon, ça se calme. Bon là, je vais faire ça assez rapidement parce que franchement, il y a pas grand-chose, sur le mois d'août. Faites, voilà, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe, en fait. Là, il y a eu cette baisse début août et là depuis, on range. Peut-être soit on accumule en attendant un run, soit, ouais, ça ressemble quand même plus à une phase d'accumulation. C'est quand même plus probable que ce soit une accumulation, la phase dans laquelle on est. Ça ressemblera un peu à ce qui s'est passé, l'été dernier. Voilà, là pareil, GLM, un double bottom, GLQ, NAO, NMR, NMT, Aura, PAL, PAL, ouais, PAL, on reste sur un double bottom quand même, voilà. Mais bon là, là, ouais. Non, c'est vrai que quand même là, il y a eu un rejet sur le RH50, donc ouais, il y aurait quand même eu un point de sortie ici. Alors un truc quand même important sur les points de sortie, c'est que je peux quand même pas enchaîner les sorties et les entrées, à la suite, en fait. Il faut quand même avoir un truc du genre, je vais sortir si par exemple on perd, quand il y a une déviation, je vais sortir. Je vais sortir quand le RH50 devient résistance. Ensuite, je vais rentrer que, par exemple, quand on reteste un plus bas ou quand on dévie, il y a une déviation de 25 ou alors quand on regagne le RH50. Je pense que, en fait, ça ressemble trop à du trading, en fait. Si je fais des entrées-sorties à chaque changement de structure, c'est plus du trading. PAI, Palm. Ouais, Palm, ça continue à bien résister, donc peut être bon, quand même, ouais, toute cette hausse a été effacée, mais bon, là, ça reste des bons points d'entrée pour du spot. PHB, là, c'est vrai que là, oui, PHB, ouais, c'est quand même pas intéressant de commencer à regarder un peu pour du purple, ouais. Tao, ouais, Tao, la bonne entrée pour du purple. Je pense que là, il y a vraiment, quelque chose d'intéressant là, parce que une entrée ici, avec une protection ici, ouais, Tao, je pense que c'est pas mal. Ouais, Tao, c'est pas mal. eBay, World, ce serait pas inintéressant, mais là, ce serait vraiment du knife catch. Ce serait juste du knife catch parce que bon là, après ici à 1,5 avec, ouais, ouais.
Ça, ouais, ça se tente. ZKML, bon là, typiquement, je pense que là, peut-être une sortie ici. Je m'indiquerai une sortie ici. Pourquoi? Parce que là, on est monté, on est remonté et là maintenant, ça devient il y a un plus haut qui commence à faire résistance et là maintenant on n'arrive plus à monter donc là, à partir d'ici, je pense que typiquement là, c'est des moments où il vaut mieux sortir parce que là, ça ressemble quand même à un truc qui va aller plus bas. Bitcoin, rien. Bon, Popro, rien. Bon, ça range, y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc ça range, on est vers le bas du range, donc pour du spot, c'est pas inintéressant. Doge, oui, là, Doge aussi même pour du perp, c'est pas, c'est un peu la même chose que Tao, ici. C'est pas, en fait, si tout ça c'était une déviation, voilà, si ça c'était juste une déviation, c'est une bonne entrée ici en perp. Donc bon, ça range. Floki, ça range. Ouais, Michi, voilà. Michi, c'est un truc intéressant parce que typiquement, si je sors ici, par exemple, si je sors ici, que je rentre là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment d'attendre, de dire: «OK, à partir du moment où je sors, mon entrée, c'est soit le retest d'un vrai plus bas, soit la déviation de 25 ou vraiment la réintégration, enfin, une vraie réintégration du RB50, en fait. PP, PP, là, pareil sur du perp, c'est pas inintéressant sur du perp, PP. Pop 4, voilà, Pop 4 là, c'est voilà. Si je sors ici, ça aurait été cohérent de rentrer ici, parce que là, il y a une vraie réintégration du RB50, mais par contre, une fois qu'on perd le RB50, il faut sortir. Donc là, il faut accepter, je sais pas moi, par exemple ici, sortir ici à 37, rentrer ici à 60 70, donc c'est quasiment le double, pour ressortir ici à 48 ou même 43. Faut toujours garder à l'esprit que le problème, si ça c'est pas fait, c'est que on peut se retrouver par exemple, on peut partir d'ici à 45 pour revenir ici à 8. Voilà. Donc SHIB, Toshi, WIF. Voilà, WIF, c'est aussi un bon cas, voilà. Si j'étais sorti ici, potentiellement, je me serais dit: «C'est le bon moment de rentrer ici», mais ensuite il aurait fallu ressortir ici et là, si j'étais sorti ici à 1,6, j'aurais pu en reprendre ici à 1,3. Donc voilà, c'est le jeu. Donc là, les RWA, boson, il se passe pas grand-chose. CFG, pareil. De toute façon, je pense que les choses vont vraiment reprendre après, à partir de septembre. GFI, OK, pas trop d'où ça sort, mais bon, il y a du monde dessus. XS, pas grand-chose. Maple, ouais, ça reste dans son range. Ça, c'est très probable que ce truc-là soit une accumulation, parce que Maple, ça reste quand même un vrai projet. Donc c'est assez probable que là, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2023, phase d'accumulation et puis, ça va partir sur une extension. Bon ça va se calmer. Hondo, pareil qu'un peu tous les autres, déviation et puis là depuis, il se passe pas grand-chose. Pendle, un peu pareil, déviation. Mais là, Pendle aussi, ouais, il y a un perp, ça c'est intéressant quand même pour du perp, parce que là on a accumulé pendant un moment, là on se remet à monter donc Pendle et Tia ou Tao, faudrait que je regarde ça en perp. Heu, App bon là, tous ces trucs-là, bon, ça en vrai, ouais, ça peut se tenter en perp, mais franchement, ça a tellement scammé que je pense pas que je vais y aller. Big time, ouais, ça ressemble quand même à ça ressemble à une déviation réintégration. Peut-être quelque chose. Crown, Eng, Gala, Mana,
C'est vrai que là, ça commence quand même à avoir une tête d'accumulation. C'est vrai que là, on a dévié là, donc ouais, il y a peut-être un petit, ouais, si de ouais, bon, après, c'est pas non plus grand-chose. Après bon, ça correspond aussi au fait que sur les indices boursiers, il y a eu une remontée. Donc je pense que ça a dû aussi avoir quand même un impact sur, les cryptos. Bon ça, c'est tout ce qui est BRC20, donc là, plus grand chose. Pops, ah OK, bon bah, rebond, c'est pas mal. Donc STX pareil, il y aurait je pense que là pareil, ça se ça se regarde en termes de perte. Donc là, ces trucs-là, DNX, Honey, HNT HNT est quand même dans une bonne dynamique de hausse. Je sais pas très bien pourquoi, mais là, ça a résisté à toutes les baisses qu'il y a eu et en plus ça continue à monter. C'est intéressant à observer. Nosana, bon ça rien. Alt, ouais, ça ressemble à des phases d'accumulation quand même, donc peut-être qu'il va se passer un truc. Sei, ouais, il y a eu une phase de pump là-dessus, et puis là, plus rien. On va suivre. AR, ça reste toujours un truc intéressant, parce que quand même ça, pareil, c'est un bon projet. Puisqu'il a montré, voilà, ça a montré quand même une belle force. Là, ça tient sur sa zone des 50, donc ça, c'est plutôt pas mal. Accélar, fil, Link. Link, je pense que ça, c'est oui, ça reste un rebond sur la zone des 50, donc ça peut être intéressant. Mais bon, Pit, Shadow, Sia, peu comme Tao, c'est pas une zone inintéressante pour du perp. TRB, donc ensuite là, tous les L2, Aptos, OK, pas mal, un rebond pas mal. Il y a peut-être un truc qui est en train de se passer là. Vax, Blast, Chromium, Chromia, Emix. Voilà, il y a quand même un petit retour des acheteurs. Kava, Long, Tic, Mina, Mir, ouais, Optimisme, Out, Rose, Sol. Sol, oui, il reste toujours dans une dynamique assez forte. Donc là, pareil, là, il y a quand même une petite ambiguïté, parce que là, ici, on est quand même eu une perte de la zone des 50. Je pense que si je me mets comme ça, c'est quand même aussi un rebond sur la zone des 50. Donc ça, mais sol, ça reste quand même un truc assez fort. Ça reste un truc assez solide, donc pour du perp, non, pas Sui, ouais, très beau rebond là, passé de quasiment ça a quasiment doublé, donc c'est pas mal. OK, Panerai, AV, AV, bon, ça reste dans son range, c'est un peu similaire à Maple en fait. C'est des bons projets, mais bon, quoique Maple est quand même mieux parce qu'il y a eu un pump. Mais AV, il se passe pas grand-chose, ça reste dans un range. ENA, bon là, ça continue à descendre, donc là, pour une espèce de pour du knife catch, franchement là, ce serait juste du knife catch, il y a pas grand-chose d'autre. FTM, FXS, GRT. Les dopes pour du perp, ce serait pas inintéressant. C'est un truc que je me suis c'est une remarque que je me suis déjà faite parce que là, de 1,
peut partir à 3 et là, il y a une bonne entrée pour du curve sur Lido. Maker, Peas, Maker. Ah oui, quand même, ouais, ça c'est un truc qui tenait plutôt bien la route et là, c'est un peu en train de s'effondrer. OK. Rune, SSV, Sushi, Sin, ouh OK. Sin, gros pump là, quasiment triplé, ou j'aurais pas vu venir, mais OK. Mais bon, voilà, ça montre, voilà, c'est un peu la remarque que je me faisais que là, ça peut être une phase d'accumulation, en fait. Et là, Sin, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qui se passe. Là, on se met à stagner et puis subitement, pump. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi les moments où il faut se positionner parce qu'après, quand ça part, là, par exemple, le 15, on est à 3, à 34 et là, aujourd'hui, on est à 78. Donc faut aussi se positionner sur ces moments d'accumulation, en fait. On l'a dit, ouais, bon, je well, ou Blur, Look, RLB, ça a été retiré. Tensor, voilà, Tensor, ouais, c'est à peu près le même mouvement. Il y a eu cette déviation. Là, on accumule à chaque fois, on fait quand même des bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est quand même aussi un indice. Lake, RSC, oui, là aussi pareil. RSC est passé de 13 à 34. OK. Donc sur les dinos, là, on a ADA, bon, ça reste dans les dinos, de toute façon, elles restent dans la range, il se passe pas grand-chose. NS, peut être intéressant comme un bêta play sur Ethereum. Donc ouais, je vais quand même le marquer en vert. ETC, LTC, TRX. Bon, TRX ça monte, mais bon, c'est tellement faible. Là, on est passé de 11 à 13. VET, pas grand-chose. XLM, XRP, ZEC. Bon, là, je vais pas faire les lags. Donc là, maintenant, les shitcoins. Donc là, je sais pas, bon, là, sur le mois d'août, on n'est pas relevé beaucoup de nouveaux. Il y a Nero, mais il y a toute une polémique dessus, donc je n'ai pas trop relevé, mais bon. Ensuite, là, si je fais quelques analyses, bon, là, Condo, je sais pas, bah là, on est revenu sur les plus bas, donc peut être un bon niveau pour en accumuler. Ça peut être un bon niveau pour accumuler, là. S&P, un peu pareil, on est revenu sur les plus bas, peut être un point d'accumulation intéressant. Woman at 4, pareil, on est revenu sur les plus bas, mais bon, là, on dirait que ça va aller encore plus bas. Donc là, faire du knife catch, faut attendre. Billy, là, c'est dans sa phase de scam, donc c'est pas inintéressant d'en accumuler, sachant que là, on est à 38 et il y a un moment où c'était à 220. Donc, Retardio, pareil, là, on est à 59 et c'était à 129. Donc voilà pour cette semaine.